cris dans la salle, s'il vous plaît. On y va. Alors... C'est parti! Oui, c'est beau. On a un... Ça... On va l'avoir cette année, je vous jure. Alors, on a au départ... C'est parti, Pat, vas-y. Ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas... Oui, ça fonctionne. Tu as donné plein de chiffres et c'est venu après. Alors, s'il vous plaît, décide-moi un bouton. Alors, on y va. Alors... Vous avez deviné que Vous c'était avez deviné un que c'est 4. 4. Oui, bravo, on y va. 5. 7. 2. 227 504 $. Des dons qui viennent du téléphone. Et si on met le total maintenant cumulatif des téléphones qu'on vient d'avoir et des corporatifs, on a d'abord un 0, on va le refaire. On va avoir un total maintenant des 2. On recommence? On commence au début, oui. Oh là 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 là. Ça va très bien. Nom d'une bobinette, ça ne va pas bien? Alors, on y va. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? 0. 5. 9. Il manque un 8, mais ça faisait 689 500 $. Merci beaucoup, Karine. Alors, tu vas rester avec nous pour le Téléthon Opération Enfant Soleil? Oui. Il faut dire que Karine, on va la revoir un peu plus tard parce que tu vas venir remettre un chèque parce que vous avez fait un lavouto puis vous avez ramassé des sous avec des amis. Alors, on va te revoir un peu plus tard. Merci beaucoup, Karine. On regarde ces quelques images. Salut. Merci. Vous regardez le 10e Téléthon Opération Enfant Soleil à l'antenne du réseau TVA. Le Téléthon Opération Enfant Soleil désire remercier les bénévoles œuvrant dans les 78 centrales téléphoniques à travers tout le Québec. Je m'appelle Félix Major, je suis né le 18 octobre 1988. Qu'est-ce qui s'est produit d'important? C'est le mois du stade tout éliminé, puis ça ne me dérange pas vraiment. Pourquoi ça ne dérange pas? Ben, c'est toi qui l'as dit, puis il faut que je rappelle à toi. Je m'appelle Félix parce que ma mère aimait ça les noms courts, puis mon père aussi. Là, Luc puis Léo, ils aimaient ça, mais Luc, ça faisait trop vieux. Mon père, il a dit non, on va pas faire ça. Puis Léo, ma mère a trouvé ça beau, mais tous les deux, ils ont eu une idée. Ils ont vu Félix le chat, là, puis ils m'ont appelé Félix. Puis à mon école, ils m'appellent Félix le chat. Ça tombe bien, j'aime le hockey, j'aime l'équipe où est-ce qu'il est Félix Potvin. Ça joue comment, le hockey? Ben, pour les débutants, là, tu sais, si tu sais pas patiner, tu peux l'apprendre à l'école de hockey. Puis là, ils te donnent une rondelle. Là, t'as un manche comme ça, puis une palette. Là, il y a 2 gardiens de but. C'est une équipe contre une équipe. Là, c'est comme au soccer, sauf que t'as un bâton de hockey. Là, tu frappes la rondelle, il faut qu'elle aille dans le but. Ça fait un but, il y a comme... Puis quand il y a un autre, là, il prend son bâton de hockey, puis il fait ça sur un joueur de l'autre équipe, il y a une punition, mettons 2 minutes, des affaires de même. Tu sais, ça dérange pas vraiment qu'il nous donne une punition, là. On est juste assis sur le banc. On peut faire... des affaires de même. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Ben, je veux conduire un jet, là. Puis, ben, tu sais, travailler au laboratoire, là. Tu sais, des affaires extraterrestres, des affaires de même. Le jour de mes 10 ans, j'aimerais que... Ben, pour la première fois, je pourrais garder mes frères. Ben, tu sais, les 2, là. Puis,
pourrais aller me promener super loin, comme au boulevard Ramenet, je peux même pas, maman veut pas. Mais parce que c'est trop loin, puis il y a plein d'autos qui passent. Mais des fois, j'y vais sans dire la permission, là, sans y dire. Il faut pas que ta mère le sache. Ben, ça dérange pas, hein? J'y ai déjà dit. C'est Vincent Bolduc qu'on vient de voir là, c'est il y a plusieurs années. Puis d'ailleurs, parce que nous, c'est terminé, notre nuit des jeunes On va espoirs être de enfants soleil. retour à midi, nous Oui. autres. Pardon, Ah, pardon. salut! Bonjour. Écoutez, on vous apporte un ananas et c'est Oui. de la part de Guy Gagnon. C'est un cadeau OK. qui a pris au Japon. Voilà. OK, bon, donc on va être obligé de refaire la chanson Voilà. Oui, avant allez-y. de partir. Oui, on vous d'accord. garde. On vous fait la chanson, puis après ça, on vous souhaite bonne chance. Ben oui, D'accord. évidemment, et soit Restez bonne avec chance, nous, c'est moi qui restez a avec fait. Non. Vas-y. Ça, je peux pas, Pat. 5, 4, 3, 2, 1. Tu donnes 5 piastres pour ça. D'accord. Rome, coucou, ananas, c'est une samba magique qui, sous le ciel des tropiques, au rythme chaud des tropiques. Merci beaucoup. C'était J'aurais pour aimé que tu Guy chantes Gagnon. comme Hélène Loisel. Vous avez été vraiment extraordinaire. Hey, Jessica! Oui, venez-vous en avant. Vincent. Oui. Ben, Non, c'est c'est parce vous que qui là, prenez prenez la place. Alors là, Attends, vous nous allez autres, vous on s'en coucher va. jusqu'à midi, c'est ça? 11h. Puis là, à 11h, 11 heures. on revient au Téléthon. Oui, puis on sait qu'est-ce qu'on va manger pour déjeuner. Attention, Des c'est parce ananas. que là, il y a Denis Méthode de Québec, d'Éco-Vedette, qui vous prend une photo. Alors, on sourit. Allez, Hey. vas-y, Denis, prends Vas-y, ton Denis, temps. prends ta photo. Et OK. donc, la C'est photo, fait. vous la retrouverez dans Éco-Vedette de la semaine prochaine. Voilà. Eh oui. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez Oui. pas, Salut. Noir Silence s'en vient. Groovy Advert, qui vient aussi? Oh, on a plein de monde. Daniel Daniel Lavoie Lavoie, qui va Suzy passer une Doré. heure avec nous. On va avoir un magicien qui va co-animer avec nous, qui va Ah nous faire oui? plein de trucs de magie. On a plein Maxime d'affaires. Desbiens-Tremblay. Marie-Pierre Morin. Des jeunes pleins d'avenir. Qui veulent bomber notre... Alors, ça vaut la peine de donner en écoutant Vincent et Jessica. Jessica, Bye-bye! Merci beaucoup, Alex, Patricia, on les applaudit. Hey, on a passé une belle nuit à faire des folies comme d'habitude. On s'est réveillé avec eux à 4 h du matin. Oui, On a entendu leur niaiserie en se levant. Ça nous réveille, puis c'est drôle. C'est pour on ça était que... très contents. Voilà. Tout le monde devrait avoir un Alain Dumas dans sa salle de séjour, quelque part dans un garde-robe, pour les soirées. Les petits moments de dépression. Bon, ben là, il est de bonne heure, mais le monde est bien réveillé ici. Vous avez Ouais. l'air en forme. Faites-nous voir Noir Silence, Go Advert, tout ça. Nous autres, quand on est partis hier, c'était plein à craquer, puis on souhaite qu'avant la fin de notre animation, c'est-à-dire à 10 h, ça soit rempli. Ouais, venez-vous-en ici. Où est-ce qu'on est, donc? Là, on est à la salle Albert Rousseau du cégep de Sainte-Foy. Il y a plein de places. Oui, il y a plein de places encore. Puis il y a beaucoup de monde qui sont restés. Je félicite le monde qui sont restés. On a plein de choses à vous présenter durant la matinée, comme Patricia vous l'a dit. Ben oui, Patricia nous a dit toutes nos punchs, là. Oui, c'est vrai, tout dit nos punchs. Oui, mais on en a un encore. Oui, On en a un punch. Ceux qui regardaient le Téléthon hier, ça a été dans les premiers numéros au début de la soirée. C'est une habitude du Téléthon. Elle vient presque à chaque année. Malheureusement, elle n'est pas là. Pas parce qu'elle veut pas, mais parce qu'elle est à Paris. Mais elle nous a envoyé un petit vidéo. C'est Lara Fabian. elle nous interprète une chanson du bossu de Notre-Dame. Voici Lara Fabian. Allô à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous en cette journée de 10e Téléthon, une journée très très importante. Alors j'ai pensé vous offrir une chanson qui s'appelle « Que Dieu aide les exclus », tirée de la version française du Bossu de Notre-Dame. Et c'est Walt Disney, je chante sur cet album-là, alors j'ai pensé que c'était une chanson à propos. Je voudrais vous souhaiter un merveilleux Téléthon et vous demander, comme à l'habitude, d'être très 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 généreux. Merci beaucoup et bon Téléthon. Quand j'étais toute petite, tous les mercredis après-midi que le bon Dieu faisait, mon papa m'emmenait dans un tout petit cinéma de quartier pour aller voir des films de Walt Disney. J'adorais ça. Remarquez, ça n'a pas vraiment changé depuis. Et je me souviens que je devenais complètement folle en voyant tout ce qui se passait. Et je rêvais de toutes sortes de choses. J'étais petite, je rêvais de, je sais pas, m'envoler avec Dumbo, partir avec Pinocchio, aller vivre avec les sept nains, ouais, ça aussi, danser avec le prince de Cendrillon. Et puis, alors que moi, je m'émerveillais complètement sur ce que je voyais, tous les mercredis après-midi, mon papa était assis juste à côté de moi. Et moi, j'étais comme ça. Et lui, il s'endormait.
Et je cherchais, moi, à travers mon enfance et mon adolescence, quelqu'un qui ressemblait à un héros à travers ces films-là. Et je me suis aperçue plus tard que le seul héros que j'ai jamais cherché, la seule personne à laquelle je ressemble complètement et à laquelle je voulais vraiment ressembler, c'était seulement papa. Je pensais pas du tout que quelques années plus tard, moi aussi j'allais faire la rencontre de quelque chose de fantastique. J'allais faire partie en fait d'un classique de Walt Disney. Et ça, c'est en rencontrant Esmeralda que j'ai réussi à faire ça. Alors un mercredi après-midi, c'était un été, il faisait chaud. J'ai pris papa par la main. Je l'ai emmené dans un grand cinéma rempli de balcons. On s'est assis là tous les deux. Je lui ai fait jurer de ne pas s'endormir. Et je l'ai emmené voir le bossu de Notre-Dame. I don't know if you can hear me or if you're even there. I don't know if you would listen to this gypsy's prayer. Yes, I know I'm just an outcast. I shouldn't speak to you. Still I see your face and wonder, were you once an outcast too? God help the outcasts, hungry from birth. Show them the mercy they don't have on earth. God help my people, they look to you still. God help the outcasts, or nobody will. I ask for nothing that I can't get by, but I know so many less lucky than I. God help my people, the poor and downtrodden. I thought we all were the children of God. Pourquoi Dieu certains sont bénis, pourquoi d'autres sont maudits, ceux qui méritent des faveurs nous craignent, nous ignorent, nous brisent le cœur. Bien des exclus, ces infortunés, mais pourquoi, je t'en prie, les avoir créés? La malédiction les a affligés. Ils sont nos enfants, ces âmes mal aimées. Je prie pour mon peuple, les pauvres et les gueux, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu. Ben, bonne matinée à tous. J'ai des résultats pour vous autres en ce qui concerne les régions de Montréal, de l'Outaouais et de l'Abitibi.
Tout d'abord, je vais vous dire qu'à Montréal, on a jusqu'ici amassé 126 816 $. On est quand même en léger déficit par rapport à l'an dernier, où on avait 40 000 $ de plus, approximativement. En Outaouais, l'an dernier, on avait jusqu'ici 9 405 $. Cette année, on en est à 6 325 $. Et en Abitibi, encore une fois, c'est une légère baisse par rapport à l'an dernier. 4 355 $ par rapport à 8 140 $. On vous encourage à être très généreux, à continuer de l'être, à utiliser votre téléphone à très bon escient. En fin de semaine, je veux juste remercier Nadia et Katia Constantin des Loisirs de Sainte-Rose pour leur collecte de 80 $. Merci à vous deux, à Nadia et à Katia. Et également, la compagnie Chouchou et ses amis, qui sont des petits trains d'amusement, vous invite à venir faire une balade au profit d'Enfants Soleil. Les promenades Saint-Bruno vous accueillent, Galerie d'Anjou, Place Vertu. C'est aujourd'hui, dimanche, à compter de midi, et ce, jusqu'à 17 h. Alors, vous allez avoir l'occasion de faire un petit tour de train et en même temps, peut-être, de déposer un petit 5 $ ou un petit 10 $ et de nous aider à Opération Enfants Soleil. Merci à Vidéo Major de La Plaine qui ont vendu de la barbe à papa. Vous savez ce que c'est de la barbe à papa? Ben c'est ça, l'affaire rose là, qui reste collée d'en face. Au profit d'Opération Enfants Soleil, les 24 et 25 mai dernier, cette levée de fonds a permis de remettre 241 $ aux enfants malades. Et je termine en vous rappelant que dans la région de Montréal, Outaouais et l'Abitibi, on a des baisses, mais on se fie sur votre générosité pour remonter cette pente. Vincent Bolduc, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Christian. Bon, ben ça continue naturellement, les gens à la maison, là, vous commencez à vous lever, mais ici, ça continue. Il y a encore des gens qui viennent nous voir avec des chèques. J'ai Isabelle Bouchard et puis Carl Hudon de la polyvalente Arvida. Nathalie n'a pas pu se rendre, elle a un petit problème de transport ce matin. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, à polyvalente Arvida? Nous autres, c'est très simple. On a fait un tournoi d'improvisation. C'est la deuxième fois. On l'a fait déjà un l'année passée. On a déjà doublé le montant. Cette année, on est rendu à 515 $. Puis pour l'année prochaine, on compte bien encore doubler le montant parce qu'on a de plus en plus de budget, puis on met ça de plus en plus gros, de plus en plus d'équipes. Puis c'est de plus en plus plaisant, finalement. C'est de faire de l'argent en se faisant du plaisir. Et puis combien vous avez ramassé avec votre impro? 515 $ cette année. Ouais, c'est bien. L'année dernière, on a donné près de 300 $, je crois. Je suis pas sûr du montant précis. Bien, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Il faut que je passe maintenant. Merci beaucoup. On vous remercie. Il faut que je passe à David Barrio. David, tu nous as chanté une belle chanson tantôt. Tu as ramassé en plus d'argent pour le Téléthon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la banque CIBC de Havre-Saint-Pierre a beaucoup contribué en faisant Kiaton, Pacte de CAC, puis toutes des activités que les gens ont beaucoup embarqué. Puis les dons, les dons de la population, c'est ça. Puis toi, tu as ramassé de l'argent aussi? Oui, c'est ça. J'ai fait une collecte pendant 3 jours dans mon école avant de m'emmener ici. J'ai ramassé 323 $. Et ça fait combien en tout, ça, David? 11 323 $. Ouais, c'est bon, 11 323. Wouhou! Merci beaucoup, David. Et j'ai avec moi Karine, Caroline et Mylène de l'école secondaire Saint-Marc. Qu'est-ce que vous avez fait pour ramasser cet argent-là? Lavoto. Et puis un lavoto. Et puis combien vous avez ramassé avec ce lavoto-là? 500 $. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de la polyvalente pour le beau lavoto. Bien, on s'en retourne. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On va avoir des chèques un peu plus tard. On en veut encore. Merci. Je trouve ça tellement le fun de voir les jeunes qui viennent porter de l'argent comme ça à 7 h du matin. J'espère que ça vous donne envie de téléphoner, d'envoyer un peu d'argent. Parce que le Téléthon, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Nous, les animateurs, on est tous excités parce qu'on a envie de donner notre meilleur pour que vous puissiez appeler. Puis je pense que le plus beau mot pour décrire le Téléthon Opération Enfants Soleil, c'est une espèce de magie. C'est une énergie qu'il y a dans l'air. C'est pour les enfants, c'est de l'amour pur, mais c'est vraiment de la magie. Et puis, vous allez voir le superbe lien que je vais faire. Je reçois un magicien qui va co-animer avec moi pour la prochaine heure, avec moi et Vincent. Il va faire plein de trucs de magie. C'est Martin Roson. On regarde ça.
Ben, on est en compagnie de deux belles filles. Vraiment, ça vous gêne-tu de vous faire dire ça comme ça en pleine télévision? Non. Non, elles sont pas gênées rien. OK, c'est Mélissa et Isabelle qui sont deux petites sœurs qui ont un chèque avec eux. Mais avec elles, montre-les pas tout de suite. Je veux juste vous me dire que tu me dises qu'est-ce que vous avez fait pour ramasser ça, les filles. On a mis, dans notre école, là, on vient de l'école Gaston Pilon à Boisbriand. On a mis un pot dans chaque classe. Puis les élèves qui voulaient donner des sous en mettaient. Puis on passait à l'intercom. Puis à la fin, on ramassait les sous. Puis les pots comme ça, on restait dans les classes combien de temps? À chaque mois, on les ramassait. Il restait un mois. Puis à chaque fin de mois, on passait dans les classes puis on les ramassait. Est-ce que je peux savoir maintenant combien les élèves de ton école... Rappelle-moi le nom de ton école. Gaston Pilon. Combien vous avez donné, les élèves de l'école Gaston Pilon? Il s'agit de 545,46 $. Ben, merci beaucoup, les sœurs Provo. Et à l'année prochaine, peut-être, j'imagine que oui, hein? On aimerait remercier aussi nos amis qui nous ont aidés. Jessica Lamotte, Sarah F. Kemp, Andréane Gagnon, Stéphanie Lavigueur, le directeur de l'école Hubert Pronovo et la bénévole Jocelyne Boivin. T'as manqué personne, là? Non. OK. Bien, à la prochaine, on s'en va voir tout de suite Vincent et Jessica qui ont vécu des expériences absolument fabuleuses desquelles ils vont nous parler. Absolument, Oui, Christian. effectivement. On est allé faire une belle fin de semaine dans le Nord avec Michel Laparé qui fait de la plongée sous-marine. On avait une piscine, des bonbonnes. On a passé 4 heures en dessous de l'eau. 11 heures dans mon cas. Bon, enfin, il y avait plein d'enfants. C'était super le fun. Puis on a ramassé de l'argent pour le Téléthon. En fait, c'est Michel Laparé qui organise ça pour la je sais pas combienième année. Et on a une petite vidéo de ça cette année. On vous le montre tout de suite.
Mais on reconnaît-tu c'est qui? Mais ce que Guillaume disait, je pense que c'est assez clair. Téléphoner. Oui, c'est important. Puis il y avait Hugo Saint-Cyr qui est allé, il y avait plein de gens qui sont venus avec nous. Et on a réussi à ramasser avec Michel 4 000 $. Hey, c'est-tu bon, ça? Oui. Et toi, tu as des petites choses à nous dire, je pense. Je crois qu'on Oui. s'en va à Daniel, Oui. qui va nous présenter un VTR. Alors, c'est ça. Ah, je suis là. Oui, vous savez, on se plaint souvent, bon, les soins de santé, on est là, on attend dans les urgences d'hôpitaux, des fois c'est long, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, mais on a déjà fait un énorme progrès par rapport à la situation qui existait, par exemple, au début du siècle, où, bon, on faisait pas vraiment attention aux enfants, où les gens mouraient comme des mouches, etc. Et sachant ça, je me suis demandé, bon, en 1994, quand j'ai réalisé ce reportage-là, ça a été quoi le premier hôpital pour enfants au Canada et au Québec? Et c'était l'hôpital de Montréal pour enfants, qui, à cette époque-là, s'appelait le Children. Et j'ai réalisé, si vous voulez, un petit peu l'histoire de cet hôpital-là. Et si on l'a fondé au début du siècle, en 1904, c'est surtout parce que c'est le moment où on a décidé, au début du siècle, de réagir contre, justement, l'oubli dans lequel on tenait les enfants. On disait que les enfants, les guérir, c'était pas nécessairement important. Si le bon Dieu venait les chercher, ben c'était le destin, tout ça. C'est vraiment au début du siècle qu'on a réagi contre ça. Et tout à l'heure, vous avez vu, l'hôpital Sainte-Justine a été fondé en 1907, l'hôpital de Montréal pour enfants en 1904. C'est vraiment au début du siècle que ça s'est produit, où on a décidé que ça méritait, les enfants méritaient un autre sort que d'être laissés comme ça aux mains du bon Dieu ou de la maladie. Alors, je vous invite à regarder le reportage qui suit. Cette capsule vous est offerte par les fabricants des préparations pour nourrissons Similac Advance et Isomil, ainsi que les pharmacies Family Prix. Pour la plupart des gens, l'hôpital de Montréal pour enfants, c'est l'édifice devant le Forum. Mais combien d'entre eux savent que non seulement cet hôpital fut le premier hôpital destiné aux enfants au Québec, mais qu'il fête cette année son 90e anniversaire, que non seulement il n'a pas toujours été là où il est aujourd'hui, mais encore qu'il n'a pas toujours porté le nom qu'il porte de nos jours. En effet, lorsque le docteur Mackenzie Forbes regroupa autour de lui un comité formé de plusieurs médecins, dont le docteur Harold Cushing, et de citoyens éminents comme Lord Athelstan pour fonder un hôpital destiné aux enfants, c'est du nom de Children Memorial qu'en 1902, il baptisa le projet. La situation des enfants était en effet très préoccupante à Montréal au début du siècle. La ville détenait un des plus hauts taux de mortalité infantile en Occident et la première place en Amérique du Nord pour la tuberculose. Pas surprenant donc que dès le départ, on vit plusieurs personnes apporter leur soutien à cette cause. Collectes, bazars et même un bal à l'hôtel Windsor furent alors organisés pour recueillir des fonds. Malheureusement, la situation était trop urgente pour qu'on attende d'avoir l'argent nécessaire pour la construction d'un édifice. C'est la raison pour laquelle on décida plutôt de louer temporairement cette maison au 500 rue Guy au prix de 20 $ par mois. Et c'est là qu'enfin, le 30 janvier 1904, le Children Memorial accueillit son premier patient. Et une fois l'été venu, le voisin d'en face, ému par la situation des enfants malades, offrit gratuitement à l'hôpital l'usage de ses jardins. Des jardins où l'on s'empressa de dresser des tentes pour que les enfants puissent bénéficier au maximum des bienfaits du grand air. Mais pour le docteur Forbes, rien ne serait vraiment parfait tant que l'hôpital n'aurait pas ses propres locaux, dans le site dont il avait rêvé, sur la montagne, pour que les enfants puissent jouir des bienfaits de la nature. C'est pourquoi, tout en veillant à la bonne marche de l'hôpital, il ne cessait de chercher des fonds. Et enfin, le 6 avril 1909, le Children Memorial s'installa dans un édifice bien à lui, sur le Mont-Royal, avenue Cedar, juste à l'est du chemin de la Côte-des-Neiges. À cette époque, même s'il n'en coûtait qu'1,25 $ par jour pour être soigné au Children Memorial, c'était une somme que bien des parents ne pouvaient débourser.
La politique de l'hôpital fut toujours de ne jamais refuser un enfant pour des raisons d'argent, comptant sur la générosité des médecins, qui parfois acceptèrent de travailler gratuitement, comme du public, pour équilibrer son budget. Certes, ce ne fut pas toujours facile, mais dans l'ensemble, on s'en tira assez bien, puisque les progrès du Children's Memorial furent sinon rapides, du moins constants. Et c'est ainsi que l'hôpital s'agrandit au passage d'une clinique externe, le James Caruthers Memorial en 1920, et de plusieurs pavillons destinés à certains malades souffrant de problèmes spécifiques, comme le pavillon Kiwanis, destiné aux soins des tuberculeux. Reconnu comme centre d'enseignement en maladies infantiles par l'université McGill, le Children's Memorial a également été le premier hôpital au monde à se doter d'un respirateur en 1932. Dans les années 50, cependant, les progrès de la médecine, de même que la croissance de la demande en soins de santé, obligèrent le Children's Memorial à se repenser en profondeur. D'abord, sa situation géographique. Pour beaucoup de gens, en effet, monter sur le sommet de la montagne avec de jeunes enfants était bien incommode. Le nom, ensuite. Ne vaudrait-il pas mieux adopter une dénomination plus en accord avec les objectifs de l'hôpital? Et c'est ainsi qu'en 1954, l'hôpital décida de changer de nom pour s'appeler désormais The Montreal Children's Hospital, hôpital de Montréal pour enfants. De même, on décida de s'installer en plein centre-ville, dans les locaux d'une ancienne division de l'hôpital général de Montréal, des locaux qu'il fallut cependant agrandir en construisant une aile toute neuve. Et le dimanche 9 décembre 1956, l'hôpital de Montréal pour enfants emménagea là où il est encore aujourd'hui. Un déménagement mémorable, réglé comme une opération militaire qui dura 3 heures et au cours duquel les traitements ne connurent aucune interruption. Et de nos jours, 90 ans après sa fondation, l'hôpital de Montréal pour enfants compte 214 lits, soigne plus de 90 000 enfants hospitalisés chaque année, accueille près de 90 000 patients en urgence, compte 50 programmes et cliniques externes qui reçoivent plus de 130 000 enfants et effectue dans ses 11 salles d'opération 7 300 interventions chirurgicales par année, dont 66% en chirurgie d'un jour. Oui, l'histoire de l'hôpital de Montréal pour enfants, c'est vraiment celle d'une institution où une attention constante a été accordée aux besoins des enfants et de leurs familles. Les pharmacies Family Prix du Québec, ainsi que les fabricants de Similac Advance et Isomil, sont fiers de s'associer à Opération Enfant Soleil. Oui, ben maintenant on a avec nous Martin Roson qui va nous faire un petit tour de pièces, question de nous impressionner un peu. Tour de magie, Vincent, voilà. on dit. Oui, mais avec des pièces. C'est un tour de pièces de magie. Donc Martin, tu nous montres ça? Oui, justement, souvent les gens me demandent de faire apparaître de l'argent. Hein? Et là, on va faire un truc ensemble. Je vais avoir besoin de vos 2 mains. OK? Toi aussi, Jessica. Ce que vous allez faire, vous allez placer votre main en avant, comme ça. OK? Vous allez bouger vos doigts. Vous allez faire semblant... Jessica, tu vas faire semblant d'attraper quelque chose dans les airs, comme ça. Faut faire le bruit. Tu vas souffler sur ta main. Et tu vas déposer dans mon seau à glace. Attends, juste une minute. J'ai ici une pièce de monnaie. Hein? Pièce de monnaie? OK. Vincent, tu vas faire la même chose, toi aussi? Tu bouges les doigts? Tu attrapes, tu souffles, tu déposes dans le seau. Jessica, il ne faut pas tricher, par exemple. Hein? Okay, alors, on a une autre pièce ici. J'ai des tendances de voleuse. De monnaie. Alors, on a 1, 2, 3 comme ça. Juste une minute, Vincent. On a une ici. Jessica, juste... OK, une là. Je ne sais pas, Vincent. Nous sommes riches, nous ne le savions pas. Ici. Comme ça. Vincent en dessous. Ouais, hey, on a des pièces de monnaie, on a plein de pièces. Tu peux vérifier à l'intérieur. Vérifie comme ça. Tu peux même les prendre si tu veux. Je les prends. Tu les prends. Et Vincent, oui, je peux faire apparaître si tu veux beaucoup d'argent, Vincent. Ça, c'est plein d'argent. Alors, je te remercie beaucoup. Ben bravo! Pour le Téléthon. C'est de l'argent pour le Téléthon Enfant Soleil. Faites la même chose avec votre téléphone, ça marche à tout coup. Au numéro qui apparaît au bas de votre écran. Regardez, les petites tounes. Les petites tounes. C'est un duo qui vient nous chanter une chanson. Ils ont rassemblé leur passion avec la musique puis leur passion pour les enfants, puis ils ont fait un album. Le premier joue de la guitare et le deuxième joue de la mandoline. Il gratte d'ailleurs pour le groupe
Vilain Pingouin, que tout le monde connaît. Ils vont nous présenter une de leurs merveilleuses petites tounes intitulée Marinette. Voici Carlos Vergara et Claude Sanson. Oh, vous avez vu de taper des mains, tout le monde. Oh! Marinette avec un nez aussi poilu qu'une araignée. Marinette avec un nez aussi poilu qu'une araignée. Comme Marinette avait un rhume, ses poils devenaient tous frisés. Marinette, 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 cheveux frisés. Elle n'avait pas de souliers, il n'y en avait pas pour la chaussée. Elle n'avait pas de souliers, il n'y en avait pas pour la chaussée. Des pieds palmés, des orteils noirs, on la nommait pas de canard. Marinette, d'où viens-tu avec tes orteils pointus? D'où vient-elle cette Marinette avec un nez comme une trompette? Des cheveux frisés et roux qui amusaient une bande de poux. Des cheveux frisés et roux qui amusaient une bande de poux. Ça lui piquait toujours la tête quand les poux faisaient la fête. Marinette, d'où viens-tu avec tes orteils pointus? D'où vient-elle cette Marinette avec un nez comme une trompette? Marinette, 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 Marinée. Marinette, 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 Marinée. Opération Enfant Soleil ne serait pas Opération Enfant Soleil si ce n'était pas de la collaboration quotidienne depuis 10 ans de plusieurs grandes corporations et probablement celle dont les gens ont plus retenu le nom. C'est certainement la compagnie Remax qui est associée à Opération Enfant Soleil depuis maintenant 10 ans. Pour question de célébrer ces 10 ans d'association entre Opération Enfant Soleil et Remax, on a préparé le document que voici. Pour fêter ses 10 ans, il faut vivre. Le réseau Remax fête son 10e anniversaire en tant que commanditaire majeur du Téléthon Opération Enfant Soleil. Le réseau Remax, à lui seul, a remis 2,9 millions de dollars en 9 ans pour les enfants malades du Québec. Remax Québec félicite les membres de son réseau pour les efforts exceptionnels fournis au cours des 10 dernières années et remercie ses commanditaires 1997, la Banque Royale, les concessionnaires Toyota, Belle Mobilité, TVA, L'Arbre et Associés et Amerispec. Procurez-vous votre billet Loto Remax disponible dans les bureaux Remax de votre région. Plus de 80 000 $ ont prix à gagner. Aidez-nous. Vos dons peuvent guérir des milliers d'enfants. Remax, un réseau de franchisés indépendants et autonomes. C'est le matin. Vous l'avez constaté, il y a des gens qui sont ici depuis toute la nuit pour de vrai. C'est super. C'est super parce que ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, de la persévérance et j'oserais dire aussi un attachement. Un attachement à ce qui se passe ici. C'est le Téléthon, c'est le spectacle, c'est Jessica, c'est Vincent, c'est le magicien, mais c'est pas de la magie seulement ici. Il y a de la magie par le biais des émotions, mais quand il faut que les sous arrivent, là, c'est plus de la magie. C'est un geste très réel. Le fait de le poser par la suite fait en sorte que ça prend un air magique, c'est bien sûr. Mais d'abord et avant tout, il faut composer. Ça, c'est très manuel. Ce matin, lorsque j'ai quitté ma résidence, je n'y ai pas passé beaucoup d'heures cette nuit, c'était... ça allait commencer à bouger. Mon petit bonhomme, William, allait se lever. D'ailleurs, je lui ai dit « Reste couché, William ». Mais lorsque j'ai pris ma voiture, j'ai remarqué le petit sacripant qui me regardait par la fenêtre. Donc, il était réveillé très tôt. Il y a des familles où ça va bouger ce matin parce que les petits sont en santé. Il y a des familles où ça ne bougera pas parce que les petits ne sont pas là. Plusieurs sont au centre hospitalier. Ça, c'est moins drôle. Arrêtez-vous 2 secondes à la maison. Fermez tout ce qu'il y a dans la maison. Dites aux enfants, tais-toi, ferme la télévision. Fermez le son, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Faites seulement écouter. Le silence. Et plus rien. Ça, c'est pas drôle.
Des enfants en santé, c'est de la vie. Dans d'autres maisons, ça a bougé beaucoup toute la nuit parce qu'on a dû s'occuper d'un autre enfant malade. Ben, grosso modo, vous puis moi, puis nous tous, on est là avec eux pour les aider. Et c'est pour ça qu'on fait ce Téléthon. C'est pour ça qu'on est ici à Opération Enfant Soleil. Moi, je reviens avec les amis, ils sont en forme, tout le monde bouge. Hey, j'ai un truc de magie, je vous en ferai un tantôt, j'en ai apporté un dans ma loge. Je vous vaux pas, M. Roson. C'est un petit truc de rien du tout, mais c'est pas grave. Ça donne l'illusion, hein? Puis c'est tellement agréable. Bien, ici, aujourd'hui, à partir de maintenant, parce que ça se réveille aussi. Puis vous l'avez fait toute la nuit, mais parce qu'on se réveille, puis que la journée commence, puis qu'il va faire beau, puis qu'à l'extérieur, il va y avoir des jeux, parce qu'il y a de la place encore ici pour venir rejoindre les amis qui ont passé la nuit, bien, à partir de maintenant, on va commencer aussi à téléphoner. Le café se prépare, ça sent bon chez vous? Profitez-en donc pour un petit coup de téléphone. Les toasts sont à point, pas trop rôtis, madame? Profitez-en donc pour un petit coup de téléphone. Les enfants sont en santé, ça rit autour de vous. Profitez-en donc pour un petit coup de téléphone. On commence ensemble, on continue ensemble. On va avoir du plaisir ensemble. Merci. Merci, François. Beaucoup, François. Bonjour. François qui est prêt, lui aussi, à commencer la journée. Oui. Puis Martin qui est toujours avec nous. Certainement. T'as un petit tour de corde pour nous cette fois-ci. Petit truc de corde. Je vais demander à Jessica ici de tenir les ciseaux. Si Jessica elle est capable, bien sûr, de tenir les ciseaux. Alors, j'ai une corde ici. C'est une vraie corde, hein? Corde solide. Alors, Jessica, tu vas couper la corde comme ça ici, mais tu vas faire attention parce que les bourreaux, c'est mes pouces, hein? J'en ai besoin. Alors, tu vas couper la corde comme ça. Alors, Jessica, couper la corde tout à fait, pas tout à fait dans le milieu. Alors, c'est pas grave, Jessica, on a un bout qui dépasse ici. Qu'est-ce qu'on fait tout le monde avec le bout qui dépasse? On va recommencer pour Jessica, ça fait rien, hein? On va recommencer? OK, on va commencer. Alors, Jessica, tu vas juste couper la loupe comme ça ici. Coupe la loupe. Parfait. Alors, tu vas tenir juste les deux bouts comme ça. Et je vais montrer à tout le monde dans le coin que... Ah, on a deux bouts. OK, on va recommencer une autre fois. OK, on recommence. Jessica, une autre fois, comme ça ici, tu vas couper la corde. Et les bouts roses encore, c'est mes pouces, j'en ai besoin. Alors là, c'est sûr qu'elle a coupé en plein dans le pas milieu, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on fait avec les deux bouts? Regardez bien, je vais attacher les deux bouts comme ça ici ensemble. Et Jessica, avec le souffle magique, tu vas souffler sur le nœud. Oh! Haleine du matin. Oui, et c'est du souffle magique. Alors, Jessica, tu vas tenir juste le bout de la corde comme ça ici. Et regarde bien, on va juste reculer un petit peu. Tiens la corde assez fort. Je vais montrer à tout le monde que le nœud n'est pas tout à fait dans le milieu. C'est à peu près ici le milieu, tout le monde? Hein? Un coup qu'on a trouvé le milieu, comme ça, on peut enlever le nœud. On le lance comme ça et on a une corde complètement restaurée à nouveau. Et merci beaucoup tout le monde. Merci, bravo! Hey, c'est impressionnant! Alors, la morale de tout ça... mystifiée. La morale de tout ça, c'est que Jessica est très malhabile de ses mains, mais elle a un souffle magique. J'ai un C'est ça, en souffle fait. très magique, surtout le matin. C'est extrêmement magique. François l'a dit, Jessica vient de leur dire, c'est le matin, c'est le temps de déjeuner. Ceux qui sont réveillés, devant leur toast, qui nous écoutent. Alors, on va juste s'ouvrir l'appétit un petit peu. Et oui, on va s'ouvrir l'appétit avec deux chansons de notre duo qui vient de chanter une chanson avec nous, Claude Sanson et Carlos Vergara. Ça s'appelle Les Bédaines et ensuite, ils vont enchaîner avec Prout Prout. Alors, on va commencer avec les bédaines. Et pour cela, on a besoin d'un petit déguisement. Nous, on n'a pas de bédaine, alors on va mettre des petits coussins, d'accord? Vous pouvez nous accompagner, hein? Alors, voici les bédaines. Les bédaines, vivent toutes les bédaines. Les bédaines, vivent toutes les bédaines. Elles ont tout un petit quelque chose. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Il y en a des fermes, il y en a des grasses. Il y en a qui se font porter très basses. Il y en a qui se font griller au soleil. J'en ai jamais vu de pareil. Celle des ticlos est toute poilue, mais je préfère les dodus. Il y en a parfois des très charmantes et parfois des très élégantes. Il y en a qui montrent le nombril, attention à leur appétit. Bédon gonflé, t'as trop mangé, bédon trop gros, t'es rigolo. Les bédaines, vivent toutes les bédaines. Les bédaines, vivent toutes les bédaines. Elles ont tout un petit quelque chose. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Solo de gazou, oh!
y en a qui sont toutes pleines de bière, comme celle que porte mon grand-père. Il y en a des pleines de chocolat, mais faut pas trop en faire de cas, car mon bedon plein de bonbons, il est tout rond et bien mignon. Oh oui! Les bédaines, vive toutes les bédaines, les bédaines, les bédaines, les bédaines, vive toutes les bédaines. Elles ont tout un petit quelque chose, il y en a des petites, il y en a des grosses, et des très grosses. Moi, j'en ai vu des énormes. Il y en a une couple, ouais. OK. Merci. Je me sens mieux. Alors, pour la prochaine chanson, généralement, on invite un enfant à chanter avec nous, puisque aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Vous allez chanter avec nous. C'est très facile, hein, Claude? Oui, oui, c'est facile. Bon, alors ça s'appelle Prout Prout. Je veux dire, on va chanter Prout Prout. On pourrait avoir peut-être Jessica qui viendrait chanter avec nous. Ça pourrait être drôle. Ah oui. C'est pas difficile comme chanson. Écoute les paroles, Jessica, c'est très facile, d'accord? Vous aussi, vous écoutez. Je vais essayer de pas ruiner votre chanson. Parfait. 1, 2, 3, 4. Prout, 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 que je t'aime. Viens ici, mon petit ami. J'ai un secret à te dire dans l'oreille, que je t'aimerai toujours à la folie. Youpi! Alors, c'est facile, tu vois. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais je ne fais pas de solo. On va essayer ensemble, OK? 1, 2, 3, 4. Prout, 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 que je t'aime. Viens ici, mon petit ami. J'ai un secret à te dire dans l'oreille, que je t'aimerai toujours à la folie. Youpi! On l'applaudit, s'il vous plaît. Oui! OK, maintenant, tout le monde ensemble. Une dernière fois, d'accord? 1, 2, 3, 4. Prout, 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 que je t'aime. Si mon petit ami, j'ai un secret à te dire dans l'oreille, que je t'aimerai toujours à la folie. Youpi! Bravo et merci beaucoup. Au revoir. C'est la 10e édition de l'Opération Enfant Soleil cette année. Jusqu'ici, en 9 ans, au cours des 9 premières années, un de nos principaux collaborateurs, nos principaux commanditaires, qui s'appelle Remax, a jusqu'ici amené dans les coffres d'Enfants Soleil et donc a fait bénéficier ces enfants malades du Québec d'une somme de 2,9 millions de dollars. Et ça, c'est sans inclure cette année. Alors, imaginez l'importance de cette collaboration, de cette fraternité qu'il y a entre Opération Enfant Soleil et Remax. Voici justement pour souligner ce 10e anniversaire d'association, un petit extrait vidéo qu'on a préparé pour vous. Pour fêter ses 10 ans, il faut vivre. Le réseau Remax fête son 10e anniversaire en tant que commanditaire majeur du Téléthon Opération Enfant Soleil. Le réseau Remax, à lui seul, a remis 2,9 millions de dollars en 9 ans pour les enfants malades du Québec. Remax Québec félicite les membres de son réseau pour les efforts exceptionnels fournis au cours des 10 dernières années et remercie ses commanditaires 1997, la Banque Royale, les concessionnaires Toyota, Belle Mobilité, TVA, L'Arbre et Associés et Amerispec. Procurez-vous votre billet Loto Remax disponible dans les bureaux Remax de votre région. Plus de 80 000 $ ont prix à gagner. Aidez-nous, vos dons peuvent guérir des milliers d'enfants. Remax, un réseau de franchisés indépendants et autonomes. Que vous appréciez ma position piano. J'aimerais remercier Carmen Fortin et sa fille de Windsor qui ont organisé un tournoi de quai qui ont ramassé avec ça 632 $. Merci. Ensuite, les employés du pénitencier de Nakona qui ont réussi à ramasser 866 $. Et il y a le tirage de la maison Enfant Soleil d'une valeur de 135 000 $. Le tirage se fait le 14 juin. Vous pouvez vous procurer des billets au Carrefour de Trois-Rivières-Ouest. C'est pas cher, c'est 2 $ pour une chance et 5 $ pour 3 chances. Ça vaut la peine. C'est une maison d'une valeur de 135 000 $. Maintenant, on va faire un petit tour dans les régions.
En Mauricie, on a 29 438 $. L'année passée, on était à 40 000 $, mais ça avance bien. Il y a l'Estrie qui suit son habitude à 10 377 alors qu'il était à 9 000 l'année passée, 9 800. Ça se suit très bien. Le seul retard en ce moment, dans les trois en tout cas, c'est à Québec. On est à 21 863 alors que l'année passée, on était déjà à 40 000. C'est pratiquement le double. On est comme en retard de la moitié sur l'année passée. Les gens de Québec, on le sait que vous êtes généreux. Moi, je suis de Québec, je suis de Lévis. Je le sais que c'est des gens généreux à Québec. On fait le Téléthon en plus à Québec parce qu'on sait que vous êtes très, très, très généreux. Vous êtes très accueillants. Je me vante en même temps parce que je viens de Québec. Mais c'est bon, tout le monde de Québec, s'il vous plaît, on prend le téléphone, on reprend notre retard de l'année passée, s'il vous plaît. On sait à quel point vous êtes des gens bons et généreux. Et malheureusement, ben, c'est terminé pour les régions. On va voir les autres régions plus tard. On s'excuse pour les gens qui habitent dans d'autres régions, mais c'est les seuls trois pour l'instant. On s'en retourne à la superbe et sexy Jessica Barker. Tu es ridicule, Vincent. Alors, on est en compagnie de Noémie, 9 ans, qui est vraiment pas particulièrement venue me voir, qui est vraiment venue voir la salle. C'est ça, Noémie? Oui. Sympathique. Enfin, ma chère amie, est-ce que tu aimes ça, la magie? Oui. Alors, on va faire un truc avec Martin. Allô, Noémie. J'ai ici 2 feuilles de papier de soie, OK? Alors, j'ai un bleu ici et un rouge. C'est parfait? Bleu, rouge? OK, le contraire. OK. Rouge, bleu. Alors, tu vas prendre le papier bleu, comme ça, ici. Tu vas faire la même chose que moi. Alors, tu vas déchirer dans le centre, comme ça, ici. Et tu vas replacer, comme ça, en arrière. Parfait. On le refait une autre fois? Une autre fois. Déchire ensemble, comme ça, ici. Tu le replaces ensemble. OK? Regarde bien. Je vais prendre tes petits bouts, comme ça. Alors, on va essayer de faire quelque chose de magique avec les petits papiers. OK? Regarde bien. Ce que je vais faire avec, c'est que je vais avoir besoin de tes 2 mains. Tu vas-tu me prêter juste tes 2 mains, comme ça, ici? Parfait. Et on va faire une boule avec le papier, comme ça, ici. Tout le monde, vous voyez la boule? OK? Regardez bien. Place la boule dans tes mains, comme ça, ici. OK? Tu vas souffler sur tes 2 mains. Ouvre tes mains. Regarde bien. Dum, dum, dum. Ah! Tu vas pouvoir aller te promener avec ton chapeau. Hey, bravo, Martin! Merci beaucoup. Hey, c'est le fun, la magie. Moi, je suis tout le temps impressionnée. Je vois absolument pas les trucs. Même quand je suis en arrière, c'est grave, hein? Bon, notre prochain numéro, c'est des super, méga, top habitués du Téléthon. Je pense que depuis que je viens au Téléthon, ils sont là. Ils sont connus à travers le Canada, bar en bar. Tout le monde les adore. Ils viennent nous chanter une chanson qui s'appelle « Jojo le dur ». On accueille les Maillots bleus. Vous savez, récemment, les Maillots bleus ont fait une bonne action. On a contribué à l'évasion d'un des plus grands criminels de l'histoire. 4 ans et demi, chef de la pègre des bonbons à 1 sou. Voici Jojo le dur. À la une des journaux, sur la page couverture, on peut y voir en gros la tête de Jojo le dur. Pour la Xème fois, il n'a pas pu résister à sa tendre passion, les petits gâteaux à la gelée, ouais. Jojo le dur, un voleur de bonbons mais un gentil garçon. Jojo le dur, la réglisse te rend fou, les bonbons à 1 sou. La réglisse te rend fou, les bonbons à 1 sou, hey! Son bedon bien rempli, non il n'a pas fini. Jojo il n'a jamais terminé. Son grand cœur qui lui dit, oublie pas tes amis. Les doigts collés dans le noir, non il n'a rien oublié. À part peut-être un regard. Était-ce celui d'un pâtissier? C'était celui d'un policier. Jojo le dur, voleur de bonbons et gentil garçon. Jojo le dur, la réglisse te rend fou, les bonbons à 1 sou. Jojo le dur, un voleur de bonbons mais un gentil garçon. Jojo le dur, la réglisse te rend fou, les bonbons à 1 sou.
Jojo le dur. De la magie, Jojo le dur. Que peut-on demander de plus? Comment? Ben oui, Noir Silence, ils seront là aussi. Ça fait partie des gens. Ben oui, ben oui. Dans ce Téléthon, il y a des artistes de grand calibre qui viennent vous rencontrer, qui s'adressent à vous par le biais de leur art, la chanson. Des solides, là. Les gens réclament Noir Silence, ils seront là aujourd'hui, puis il y en aura d'autres également. Il y aura de... Oui, ben oui. Il va y avoir beaucoup de gens comme ça parce qu'ils y croient. Parce que tu fais pas ça sans y croire. Parce que si tu y crois pas, ça passe pas. Moi, j'ai toujours dit, à la télévision, lorsqu'on se parle, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on se dit, tu y crois-tu? Si les yeux ne disent pas la vérité, ça paraît. Si les gestes mentent, ça paraît. On est là et on vibre à ce rythme-là. Puis au diable, les heures, ça n'a pas d'importance. Ces petites heures que vous mettez, ces gens-là qui sont ici depuis le début et qui ont passé la nuit également, qui sont encore en forme. C'est pas parce qu'ils ont dormi, là. C'est pas parce qu'ils ont dormi qu'ils sont en forme. Ils sont en forme parce que ça les tient éveillés, parce que ça swing, parce que ça bouge, parce que c'est ça. C'est ça un spectacle, mais c'est ça la bonne cause aussi. C'est celle des enfants qui sont partis, parce que c'est ça aussi. C'est celle des papas et des mamans qui vivent ces drames-là et qui s'en remettent à peine. Hier, j'ai rencontré Sylvie, sa petite fille est partie. Ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an pour qu'elle défasse la chambre de sa petite fille de 11 ans, décédée l'année dernière. 1 an. Et c'est sa maman, à cette maman elle-même, qui lui a dit « Il faut que tu défasses sa chambre, là. » Parce que ça reste pris ici. C'est ces enfants-là qui nous regardent d'en haut parce qu'ils sont là. Il y a des enfants qui partent avec le sourire en disant « Lâchez donc pas ». Et il y en a d'autres qui combattent et qui vont vaincre la maladie, quelle qu'elle soit, encore avec cette même attitude. Lâchons donc pas. C'est-vous ce que je vous demande, tout simplement, à ceux qui êtes à la maison, bien assis, à ceux qui viendraient nous rejoindre ici, à vous qui êtes déjà là, lâchez donc pas. Il y a un enfant qui l'a dit. Dave, on le verra aujourd'hui. Dave, c'est ce petit bonhomme qui faisait des arts martiaux, qui est venu nous rencontrer, qui a eu une importante rechute, et là, on apprenait hier qu'il prend du mieux. Dave, il parle pas beaucoup. Dave, il a dit 3 choses quand Marie-Soleil et Francis sont allés le rencontrer. Il a dit « Lâchez pas ». Ça vous tente-tu qu'on fasse ça? Rien que pas lâcher. Point à la ligne. Pas compliqué, hein? C'est Patrick qui a eu son accident à Joliette. Dans un parc municipal, en train de jouer au soccer avec un groupe d'amis. Puis, là, il est dans le coma. Coma pour l'instant. C'est le filet de soccer, c'est le but carrément qu'il a reçu sur le crâne. Oui. Il y a une fracture du crâne ici, il y a une fracture du crâne d'une oreille à l'autre, il y a une fracture de l'orbite de l'œil, puis il y avait des os dans le crâne. Il a fallu qu'il enlève. Comment vous réagissez quand vous apprenez ça? Tu tombes à terre. Que votre gars est... Tu ne crées pas. Ah ouais? Moi, quand il m'a appelé pour me dire ça, je travaillais. Vous étiez à l'ouvrage? Oui, j'ai un commerce. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit... quand il m'a appelé, il m'a dit ça, viens-t'en, ton gars est blessé gravement. Je pensais qu'une jambe ou un bras. D'habitude, à cette heure-là, on a tout passé par là. Moi, le soir, j'ai réussi à 11h30 soir, là. Il y a du monde qui nous attendait, mais admettons qu'il n'y a pas personne qui m'attend. Je suis fort le bol. Moi, il m'a tout cassé, il m'a tué. Je suis en arrêt noir, tu sais. Il y a du monde qui t'attend, qui ont passé à la même chose, qui ont expliqué ce qui va se passer. Puis le docteur qui l'a opéré, le docteur Farmer, puis je ne suis pas gêné de le dire, j'ai dit après le bon Dieu, c'est lui. Parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, comme il était, il m'a dit il y a 5 % de chance de vie si je l'opère. Ah oui? Ouais. C'était grave à ce point-là. Ah ouais, il est temps de la vie par mort. L'opération a réussi, ils ont placé. Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont sorti des soins intensifs pour l'emmener en intermédiaire. Attendre un peu voir comment il était pour arriver. Parce que quand ils l'ont sorti des soins intensifs, avant, il a été 2 jours à le désintuber. Parce que là, il ne savait pas s'il n'était pas respiré tout seul. Il a respiré, mais avec la machine. Quand il a enlevé ses tubes,
il a respiré. Fait que là, quand ils ont été 2 jours à le laisser faire, après ça, il l'a envoyé aux soins intermédiaires. Il a fait son affaire là, il était tranquille, tout allait bien. Là, ils l'ont descendu ici. Ils sont aperçus, regarde, là, il y a un drain dans la tête, là. Oui. Qui, il a son liquide, son céphalorachidien, il élimine pas bien. Fait que faut qu'il mette un drain, parce que sinon, la pression de la tête, pour pas qu'il se fasse de pression, parce que des fois là, il est magané, faut pas y en faire plus, là. Faut lui donner un break, hein. Fait que là, qu'est-ce qu'on attend, c'est qu'il se réveille. C'est pas voir les dommages qu'il peut avoir. Puis l'opération, il y a beaucoup de progrès. À mon goût, là, son père, c'est normal. Puis il veut qu'il y en ait du progrès, puis il va en avoir du progrès. Comme, je ne sais pas si vous avez vu le petit garçon qui a passé dans la revue Dernière Heure avec mon grand, celui qui, lui aussi, avait reçu un but de soccer sur la tête. Le grand Sébastien, il a passé un journal dernièrement. Hein. Il est venu ici. Quand il a su que Patrick s'est arrivé ça. Puis il est venu avec sa mère, son père. Puis il est venu porter une petite médaille. Médaille miraculeuse qui est là, pour lui donner une chance. Donc, comme je vous dis, on attend. Donc, les bons soins à l'hôpital, il y a l'amour en masse. Les prières. Je suis sûr que le bon Dieu, comment on pourrait dire ça, un canal direct, c'est allumé puis c'est plugué. Fait que c'est ça que ça prend. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, Jessica, les copines, bon, puis les copains, puis Vincent et vous qui êtes là, ce garçon que vous avez vu il y a quelques instants dans ce reportage, si vous ne le savez pas, ben, il a repris conscience. Oui. Il était dans le coma, il a repris conscience, il s'est ouvert lui-même de la force de ses doigts, les yeux, et voilà qu'il renaît à la vie. C'est ça, hein? C'est ça, la magie, hein? C'est ça la magie du Téléthon, hein? C'est ça la magie du Téléthon. C'est magique. Ah. Oui, on a des frissons. Bien là, on va parler de chiffrier. On est Magique tous aussi. excités. On va commencer avec David. David, tu vas dire les chiffres. Alors, on commence par la fin, j'imagine? Faut juste effacer ça parce qu'il y a des gens qui l'ont laissé. C'est bon. Alors, on commence par la fin. 4, 1, 8, 8, 7, 7, 2, 2, 2. 227 814 Ça, c'est les $. téléphones. Ah, ça, ce sont vos dons, hein? Ça, Les c'est gens les à la dons. maison, les gens qui téléphonent, les gens qui appellent, qui ont appelé pendant la nuit, c'est ça. Mais voilà un autre chiffre global, Voilà. celui-là. Et puis ça, c'est une grande habitude du Téléthon qui va nous dire les chiffres. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, tu vas nous dire les chiffres. Il faut que tu parles un petit peu plus fort pour qu'on t'entende. Vas-y, notre On belle Sarah commence Amélie. par la fin. 3, 3, 6, 5, 0, 7. il en manque un, les copains. manque un, Il en d'accord. manque un. Et puis le pire, c'est que c'est Vincent qui pitonne par-dessus le marché. Je Non, me suis trompé. petit. C'est dur, ça, l'informatique. 705 633 $. Alors, ça va très, très bien. On est content. Dans la prochaine heure, on a plein d'invités très, très agréables, dont Daniel Lavoie, qui va passer l'heure au complet avec nous. Il a fait un album pour enfants. Il va nous chanter des chansons. On va parler avec lui. On a Suzy Doré et les maillots bleus vont revenir. Et en ce moment, on est à un de mes moments préférés du Téléthon. J'espère que Patricia Paquin, qui est en congé en ce moment, qui est partie se coucher, est encore dans sa chambre d'hôtel et qu'elle dort pas encore et qu'elle va regarder ça. On m'a vu en Oncle Georges tantôt. On va voir où Patricia était, elle, il y a 10 ans. Souvenir. Drôle. Vous regardez le 10e Téléthon Opération Enfant Soleil à l'antenne du réseau TVA. Le Téléthon Opération Enfant Soleil désire remercier les bénévoles œuvrant dans les 78 centrales téléphoniques à travers tout le Québec.
Je m'appelle André-Anne Giguère. Je suis née le 16 août 1988. Le jour de ma naissance, ma mère m'a dit que j'étais née par césarienne à 9h59 du matin, que je mesurais 19 pouces, que je pesais 7 livres, que ma mère voulait m'appeler Audrey, mais quand ils m'ont sorti, il a dit que c'était pas une Audrey. Ma mère, elle a dit Marlène, mais non, c'est pas une Marlène, parce que Mylène, ça ressemblait trop à Marlène. Puis là, ma mère a dit Andréane, puis mon père, il était d'accord. Puis c'est pour ça que tu t'appelles André. Puis ma soeur est malade. Elle a une dystrophie musculaire, mais sa vraie maladie, c'est une myopathie congénitale. Puis c'est une malformation de ses muscles. Puis elle a de la misère à courir, à nous suivre en bicycle, des choses comme ça. Des fois, quand elle va à l'hôpital, j'aime pas ça, j'ai un peu de peine pour elle. Là. Quelques jours avant ma naissance, le 17 juillet, ma soeur, elle a fait ses premiers pas. Ma mère, elle a pleuré de joie parce qu'elle n'était pas supposée de marcher. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique pour ta sœur? J'enlèverais sa maladie. Parce que c'était aujourd'hui sa fête, puis on était chercher vendredi son cadeau de fête. Puis c'était son bicycle, puis qu'elle a de la misère, mais on lui a donné... On était chercher un bicycle à moteur. Là, tu vas avoir 9 ans. Oui, Ta sœur, elle a quel âge aujourd'hui? 11 ans. OK. Puis qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour la fête de ta sœur? Je sais pas. OK. C'est une surprise. Oui. Tu vas-tu lui donner ce gâteau? Non. Tu vas le garder pour toi? Oui, il a marqué mon nom, tu sais. Nous non plus. Une fille très en forme, Patricia Paquet. On a un invité avec nous. Bonjour. Oh, il est gêné. Oh. Il m'a mordu tantôt. Il mord un petit peu quand il est gêné. Oh, il est cute. C'est un bébé dragon. Oui, dans la prochaine heure, on va avoir un invité avec nous qui va être là, qui va co-animer avec nous et qui va chanter des chansons. Oui. C'est un chanteur qui a plusieurs cordes à son arc. Il y a quelques années, même, je faisais une chanson pour les adolescents, puis pour les adultes aussi, qui s'appelait Le Pape du Rap, qui était pour un autre groupe d'âge. Puis là, il vient de tomber dans un autre groupe d'âge, d'essayer d'autres choses. Et il commence à être chansonnier pour enfants. Il a fait un disque qui s'appelle Bébé Dragon. Puis là, on a Bébé Dragon qui m'attaque les souliers. J'ai un petit peu peur. Non. Et puis, il va nous chanter cette chanson-là. C'est Daniel Lavoie. On l'écoute! J'attends les musiciens, moi, là. Il y a un bébé dragon dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon caché dans un coin. Je ne sais pas où ni comment il fait pour se cacher si bien dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon. Et là, j'en suis certain,
J'ai vu ces traces sur la savonnette. Des petites traces, des traces bien nettes, des traces toutes propres sur la serviette, des traces de dragon dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon dans la salle de bain. Il est probablement vert à picot rouge vin. Je sais qu'il est là et je l'aime beaucoup. Si jamais je le vois, je lui dirai tout doux: je suis ton ami, tu le savais bien. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Je suis ton ami, tu le savais bien. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Bravo donc à Daniel Lavoie et Bébé Dragon. Ici Pierre Gingras, bon dimanche, mesdames, messieurs. Tout au cours de la journée, je vais vous présenter des collaborateurs essentiels à la bonne marche du Téléthon Opération Enfant Soleil. Des gens que je vais vous présenter tout au cours de la journée, donc qui sont avec nous pour soit la première année ou pour depuis quelques années. Je pense entre autres à ProCopy, qui est un collaborateur donc essentiel à la bonne marche du Téléthon Opération Enfant Soleil. C'est un centre d'imagerie et de reproduction petit et grand format. Tous les employés de ProCopy ont travaillé jour et nuit pour l'impression d'environ 80 000 copies de toutes sortes, et ce dans un temps record, le tout d'une valeur de 6 000 $. Pour vous donner un exemple, une brique comme celle-là, c'est notre feuille de route à nous ici, à savoir qu'est-ce qu'on fait et où on s'en va. Ça, c'est un exemple de ce que ProCopy peut faire. Vous voyez, c'est très volumineux et c'est imprimé en un temps record. Donc, nous aimerions saluer ce matin un sympathique partenaire d'Opération Enfant Soleil depuis plusieurs années. Merci au président Clermont-Després, à la directrice du service de la clientèle, Mme Claudette Pitre, et à tout le personnel de ProCopy. Un autre partenaire important est Avis, location de voitures. J'ai deux personnes en ma compagnie, Isabelle Vachon et Patrick McGuire. Isabelle, tout d'abord, je pense que ce n'est pas la première année qu'Avis est collaborateur donc, à Opération Enfant Soleil. Non, effectivement, ça fait déjà 5 ans qu'on est partenaire avec le Téléthon. Et puis, nous, on assure la navette entre les hôtels, les restaurants et ici, là, à la salle Albert-Rousseau, pour les artistes et les artisans. Donc, tous les déplacements en voiture, donc, que ce soit d'ici aller dans le rayon de la ville de Québec, et même souvent, durant l'année aussi, se fait par des voitures Davis. Exactement. Okay. Patrick, il y a d'autres activités également tout au cours de l'année où Avis est appelé donc à contribuer avec le Téléthon Opération Enfant Soleil. Exactement. Tout au long de l'année, plutôt, que ce soit dans la région de Montréal, dans la région de Québec. Par exemple, l'activité la plus récente, c'était une soirée vin fromage ou différentes autres activités de financement qui sont organisées par le Téléthon. La compagnie a fourni des véhicules aux gens et aux organisateurs du Téléthon pour qu'ils puissent transporter leurs invités ou les artistes, comme dans le cas du Téléthon. Merci beaucoup à Avis, location de voiture. Merci d'être avec nous encore une fois cette année et merci à ProCopy. Bravo. Oui.